Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qui dit nouvelle journée dit nouveau vlog. Je vais être honnête avec vous. Déjà j'ai les mêmes vêtements que hier, je me suis levée, j'étais en mode allez on va manger parce que j'ai pas mangé hier soir. Ce qui fait que là j'ai super faim, j'ai commandé un burger. Il est 10h du mat, je vais bouffer un gros burger et ça me fait plaisir. Bref, je vais être honnête avec vous. J'avais pas du tout envie de vlogger aujourd'hui parce que tout simplement j'arrive pas à sortir de mon down. Je fais tout pour, je vous jure, je me force à sortir. Habituellement chez moi là je rentre dep dans mon lit à mater une série 24h sur 24 et voilà. Et donc ce que je fais là c'est déjà énorme. Je sors tous les jours. C'est énorme pour moi. Et du coup je me suis dit vlog quand même parce que ça fait partie du trip. C'est pas un journal intime de voyage pour rien. Donc il faut que je montre un petit peu la partie négative, même si j'ai l'impression qu'en ce moment je la montre pas mal. Et je déteste ça en plus. Mais voilà. Donc, papotant. En fait, je vais vous donner le contexte pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment je suis. J'ai fait une dépression il y a un an, on va dire, maintenant. Et cette dépression a duré longtemps, genre quelques années. J'ai été diagnostiquée, je suis allée voir un psy et tout. Et en fait, on m'a jamais réellement dit tu es sortie de ta dépression, genre t'es guérie. J'ai juste arrêté de voir la psy. Je ne sais pas si c'était la meilleure des idées. Et ensuite je me suis dit bah tu sais quoi, moi je vais aller mieux quand je vais partir loin d'ici. Sauf que je me rends compte que c'est pas vrai. J'ai mes petits démons qui commencent à revenir. Et voilà quoi. Super. Donc en ce moment, ouais, ça revient et j'essaye, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour me battre contre ça. Je me rends compte à quel point je suis chanceuse, de à quel point je devrais être heureuse et je suis heureuse d'être ici. Mais je me rends compte aussi que j'ai des problèmes qui n'ont pas été réglés en moi, genre dans ma tête. Et qu'on peut pas s'en débarrasser juste en partant voyager à l'étranger. Donc ouais, c'est pour ça que je suis moins active en ce moment. J'essaye aussi d'écouter mon corps et mon cerveau qui me dit tout simplement de rester calme. Mais d'un côté, rester calme fait que je reste trop avec moi-même. Et rester trop avec moi-même, ça finit toujours mal malheureusement. Et les gars, je me suis jamais autant rendu compte d'à quel point ma famille et mes amis c'était important. Parce que j'ai toujours été cette personne, je bouge trop la table là. J'ai toujours été cette personne qui prétendait ne pas avoir besoin de personne. Que j'étais indépendante, ce qui est vrai, et que je suis bien en ma compagnie, ce qui est très vrai. Sauf que je me suis aussi rendu compte que ça, en général, les gens qui disaient ça, c'est les gens qui ont accès à de la compagnie, qui justement, dès qu'ils ont besoin d'être avec quelqu'un, direct, ils sont avec quelqu'un, avec une amie, avec ses parents, avec, je sais pas, de la famille. Et là, bah, j'ai plus le luxe de pouvoir me dire ah bah aujourd'hui j'ai pas envie d'être seule, bah, je vais rester avec je sais pas qui. Là, j'ai pas envie d'être seule, bah, je suis seule. Ou sinon, genre, je vais être en compagnie de personnes qui sont adorables, super gentilles, mais c'est pas la même chose. Moi, j'ai super du mal à créer des liens avec des gens que je viens de rencontrer.
parce que tout simplement je me protège. Moi je mets une petite barrière. J'ai quand même fait de super belles rencontres, mais c'est pas la même chose. Moi j'ai besoin de plus, j'ai besoin de vrais liens. Je ne supporte pas le truc de quand on voyage, de tout simplement tu rencontres une personne, tu passes la soirée avec et ensuite tu la vois plus. Tu passes 2 jours avec et ensuite tu la vois plus. Tu lui balances toute ta vie et ensuite c'est comme si elle a jamais fait partie de... C'est comme si tu l'avais jamais rencontrée. Pour moi c'est une torture. C'est une torture. Et donc je galère. Là j'ai même plus envie de parler aux gens. Parce que justement je sais que je vais plus les voir dans 2 jours. Donc à quoi bon? Dans ma tête c'est ça, c'est à quoi bon? Et je sais que c'est pas bien. Putain, je sais que c'est pas bien. En fait je dois vraiment voir une psy. Ma psy que d'ailleurs j'ai ghost d'un coup, genre vraiment. Je pense que j'ai fait quelques séances avec elle et ensuite je suis plus jamais revenue. Parce que j'ai déménagé pour fuir mes problèmes. Parce que c'est ce que je fais. Bref, il est où mon burger là? Sinon, mes cheveux ont grave poussé. Changeons de sujet. Mes cheveux ont grave poussé. Mon objectif c'est de les avoir les plus longs possible parce que j'ai jamais eu les cheveux longs. Ma mère, elle me coupait toujours les cheveux. Toujours. En mode, ouais mais si tu les coupes, ils vont être plus longs et tout. Oui mais si tu les coupes tous les 3 mois, en fait ça pousse pas. Donc là mon objectif c'est d'avoir les cheveux longs. Et en plus, maintenant je suis blonde, vraiment. À cause du soleil et du fait que je suis tout le temps dans l'eau, genre j'étais tout le temps dans l'océan, dans la piscine, tout ça. Et je suis blonde et je kiffe un peu les reflets et tout. Le nom du café où je suis s'appelle Le Petit Prince et il y a le petit dessin du Petit Prince et j'adore, je kiffe, c'est trop choupi et j'adore le livre. J'avais d'ailleurs un porte-clés Petit Prince que j'ai perdu en Thaïlande pendant le full moon party. Je sais pas comment c'est arrivé. Non, ça c'est pas la... J'ai mon burger. Il est... Oh mais j'ai trop faim, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Punaise. Je vais le dévorer. Regardez la taille du truc. Je sais même pas comment je vais manger. Punaise. Encore une fois, j'ai dégommé l'hamburger. C'était très bon. Il y avait beaucoup d'oignons, mais vraiment énormément d'oignons. Il y avait plus d'oignons que de viande. Mais à part ça, c'était très très bon. Là, honnêtement, vous savez ce que j'ai envie de faire? Rentrer. Pas en France, hein, mais dans mon auberge de jeunesse. Et continuer ma série. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc oui, je vais rentrer. Et je vais regarder ma série, qui d'ailleurs, si vous vous demandez ce que c'est One Tree Hill. Je ne sais pas si vous connaissez. Les frères Scott en français. Donc je suis en train de regarder ça. Et pépite. Donc ouais. Allons-y. J'ai changé d'avis. Au lieu de rester dans mon lit là, j'ai vu la piscine et il fait très beau, il fait très chaud. Donc je vais me baigner. Allez, c'est parti. Je parle fort là parce qu'il n'y a personne dans le dortoir. Ben, justement, ils sont tous dans la piscine. Alors, je suis de retour dans la chambre. Je suis restée environ 1h30, 2 heures à la piscine. Et en fait, il y a une meuf de mon auberge de jeunesse qui est venue et est en mode, ouais, tu veux pas aller voir une cascade avec moi? Et je suis en mode,
un petit peu la flemme, mais je me dis pourquoi pas et tout. Et du coup je dis oui. Et ensuite, une fois que je dis oui, on allait vraiment partir. Elle a demandé à un autre mec. Et bref, en gros, ils ont décidé d'aller ensemble demain matin. Donc voilà. Donc au final, j'y vais pas. De toute façon, j'avais pas envie, honnêtement. La meuf, elle avait l'air hyper gentille, mais elle prenait trop de mon énergie. Déjà que j'en ai pas là. Donc je vais me toucher tranquillement. Et je vais regarder ma série. Je suis de retour dans ma petite chambre. Et en fait, je sais pas pourquoi, je veux partir. Mais du Laos. Et du coup, j'ai booké un billet demain impulsivement pour le Vietnam. Parce que en fait, Luang Prabang, j'aime pas du tout. Vang Vieng, j'ai kiffé, c'était incroyable, j'ai trop aimé. Mais Luang Prabang, alors là. Et en fait, niveau budget, j'essaie vraiment de faire plus attention. C'est pour ça que je bouge un petit peu moins aussi. Et donc, je peux moins me permettre de sortir des villes. Parce que ici, les taxis, ça coûte super cher. Sachez-le, au Laos, les taxis, ça coûte beaucoup plus cher qu'en Thaïlande. Et donc, demain, je vais au Vietnam. De toute façon, j'ai dit que j'allais rester 2 semaines au Laos, c'est à peu près 2 semaines. Donc j'ai fait mon temps ici. Et j'ai hâte. J'ai très hâte parce qu'il y a un truc que je voulais faire depuis très longtemps, c'est le Hajang Loop. Et donc je vais arriver à Hanoï. Et donc je vais faire ça, le Hajang Loop, c'est vraiment... j'ai trop hâte. Pour ceux qui ne savent pas, c'est genre un circuit, on va dire, qu'on fait en moto, en groupe, avec d'autres personnes. Et c'est juste magnifique. De tous les retours des gens qui l'ont fait ici, à chaque fois ils sont en mode... c'était incroyable, une des meilleures expériences de leur vie. Donc j'ai trop hâte. Mais en attendant, je vais regarder ma série. Well, this is what it looked like right before you fall. Stumbling around, you've been guessing your direction, except you can't see it all. Now I have a name, I have a name, no. Who am I to blame, who am I to blame, no. On est quelques heures plus tard, après m'être reposée tranquillement. J'ai fait pas mal de choses en vrai. J'ai regardé ma série, il y a énormément de bruit. J'ai appelé Clara pendant très longtemps, 2 heures, 3 heures. Et ensuite, j'ai écrit aussi dans mon cahier pendant pas mal de temps. J'ai écouté de la musique, j'ai fait une sieste. Donc pour moi c'est assez productif. Et là je suis en train de manger, enfin j'attends mon plat. Et voilà. J'ai pris du canard. J'ai fini de manger officiellement et c'était très bon, c'est très chaud encore. Là je vais rentrer à mon auberge de jeunesse et je vais dormir. Donc je vous dis à demain pour un nouveau vlog et donc bisous.